Plainte pénale contre Ursula von der Leyen. La justice belge est saisie d'une plainte pénale contre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Il lui est reproché de s'être substituée au gouvernement fédéral durant la pandémie de Covid-19 en négociant un méga contrat de vaccins par SMS avec le CEO de Pfizer. C'est ce que nous révèle le journal levif.be en date d'hier, donc le 13 avril 2023. Bonjour, bonjour les divins. Voilà. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Ça ne s'arrange pas du côté de ma gorge. J'espère que vous allez bien ce vendredi matin. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de poster la vidéo avant de partir travailler. Il est 7h15 et je ne suis pas en avance au vu du bruit déjà des motos qui pétaradent dans la rue. Alors ce matin, donc hier, j'ai appris cette information, je vous l'avais partagée dans mon groupe Telegram et voilà. Et du coup ce matin je me suis dit tiens, et si on allait regarder un petit peu qui va gagner le match, la justice belge ou Ursula von der Leyen? Et oui, c'est une bonne question. Alors, je vais aller rapidement voir avec mon petit tarot, mon petit Marseille des chats. Tiens, j'ai vu qu'Indigo l'utilisait aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il est mignon. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. On va aller voir donc tout de suite. Voilà, en quelques cartes. L'issue, bon, c'est un peu rapide à faire, mais on va quand même voir un peu l'issue du procès. Voilà, est-ce que ce procès ira jusqu'à terme, etc., etc. Allez, on va commencer avec les majeurs de mon tarot de Marseille des chats. Allez, c'est parti. Ça commence très fort, on est sur la justice. Le magicien. Ouh, ça va être long encore tout ça. Oh, ça va être long. Bon, alors, là, on en est évidemment au tout début, hein, parce que la plainte a été déposée apparemment assez récemment. Alors, bon, dans l'absolu, ben, voilà, on en est là. On en est à la justice, donc évidemment la question c'est est-ce que ce procès va aller jusqu'au bout? Alors j'ai envie de dire oui, mais globalement ça va être très long, parce qu'on voit qu'en face, avec le magicien, la partie adverse va dégainer un maximum d'outils évidemment pour gagner. Maintenant, ce qui pourrait faire en sorte que la justice, enfin en tout cas que le procès soit perdu par Ursula, c'est que la justice probablement effectivement, va prendre son temps, et 2, les éléments vont être regardés probablement d'une manière neuve, vous voyez, parce que le pendu, c'est une décision normalement a priori choisie, donc d'une personne, donc là en l'occurrence la justice, qui prend du recul pour regarder les choses un petit peu différemment. Et le résultat, c'est que nous allons avoir l'ermite. L'ermite, c'est effectivement celui qui vient avec sa petite lanterne, là, doucement mais sûrement, donner de la lumière, éclairer un petit peu le monde. Mais tout ça, évidemment, sans grande surprise, va prendre du temps, hein, parce qu'on a la carte du pendu et la carte de l'ermite. Ça va prendre du temps. Il va y avoir encore de nouvelles révélations, si je puis dire. Bon, je sais que c'est un mot que vous pouvez... Enfin, moi, des fois, je ne peux plus l'entendre, mais en même temps, il y a des révélations vraiment tous les jours. Sur beaucoup, beaucoup de sujets. Donc c'est plutôt pas mal. Alors attends, si je fais le calcul, là, attends, 5 et 3, 8, et de 10 et 10, 20, 21, 21.
31, 32, 32, ah bah c'est pas mal, 32, 3 et 2, 5, 3 et 2, 5, on a le, c'est quoi, c'est pas l'impératrice ça? Attends, je suis perdue là, je suis pas réveillée ce matin encore. Ah non, on a le hiérophante, on a le pape, attendez, je vais bien recalculer, hein. Recompte avec moi parce que je voudrais pas faire de bêtises, 8 et 2, 10, 18, 19, ah mais non, je dis n'importe quoi moi. Ah, 8 et 2, 10 et 10, 20, 21, 22, 32, si, 3 et 2, 5, si, c'est ça. Le pape, donc on va avoir quand même, c'est quand même des cartes qui indiquent l'ordre, hein. On va avoir, ouais, non, je pense qu'on va vraiment, enfin en tout cas que la justice là pour le coup, devrait vraiment se ranger, on va dire, de la part, enfin du côté des plaignants contre Van der Leyen, parce qu'on a quand même, vous voyez, c'est bon, c'est pas que ce soit le même, évidemment, la justice et le pape. Ouais, non, j'ai bon espoir, vous voyez, j'ai quand même bon espoir. Est-ce qu'on les recouvre? Vous voulez qu'on les recouvre? Allez, rapidement. Bon, celle-là, du coup, je la mets de côté, c'est la carte de synthèse. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Bon, là, en même temps, celle-là, j'ai peut-être pas y toucher parce que c'est l'état actuel. Voilà, c'est le début du procès. Alors. Pourquoi, effectivement, voilà, ça risque d'être plus... ça va être difficile, on va dire, pour la justice. Donc, on l'a vu, hein, ils vont sortir tout un tas d'artillerie, de tours de passe-passe, hein, parce que là, on a la carte du magicien, hein. Là, vous voyez où c'est flou? J'ai l'impression que c'est flou, non? Attendez, excusez-moi. Non, ça va, vous voyez quand même? Ok. Là, vous voyez, donc je vous la montre, ma mignonne carte. On a la carte du magicien, hein, donc qui a plein d'outils. Donc, on le sait, de toute façon, ils vont sortir un maximum de trucs de leur chapeau. J'ai l'impression que c'est flou, alors que pourtant, là... Allez. Quel outil, ou en tout cas, quelles vont être les difficultés là par rapport à la justice pour eh bien, incriminer, parce que là on est quand même au pénal, hein, donc ça rigole pas. Van der Leyen, alors. Ouais. Il va y avoir effectivement, donc probablement le soutien de 2 personnes influentes ou plus, qui vont mettre la justice à un moment dans le doute, hein, parce qu'on est sur la carte des amoureux, et il n'est pas impossible du coup, on ne serait pas tellement étonné, hein, qu'un juge ou certains juges ou jurés, je ne sais pas trop comment ça va se passer, soient tirés, vous voyez, à droite à gauche, peut-être avec, là évidemment le mot qui me vient, vous vous en doutez, c'est argent, hein, c'est achat, c'est tout ça, tout ça. Bon, maintenant, quel est le conseil supplémentaire que on pourrait donner à la justice pour aller jusqu'au bout de ce procès? Donc on l'a vu, prendre du temps, regarder les choses différemment, se mettre un petit peu aussi en retrait. Mais, oups, ah zut, on va le sortir à plusieurs, je ne veux pas. Allez, le conseil pour que la plainte aille jusqu'au bout. Ah, bah écoutez, là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, parce qu'on a la carte du jugement. Donc, ça veut dire que de toute façon, là, ça m'a l'air quand même bien parti. Bon, on va voir ce qui ressort là. Mais on a quand même la carte du jugement sur une plainte. Donc, attendez, je vais essayer de régler la caméra. J'ai l'impression que c'est flou, je suis désolée. Ne bougez pas, je reviens. Voilà, j'ai l'impression que c'est mieux là. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc là, on est quand même plutôt bien parti pour on va dire une procédure qui va aller jusqu'au bout, hein, parce qu'on a la carte de la justice et dans les conseils, donc il y a des choses qui font que ça va aller jusqu'au bout. Voilà, on a la carte du jugement. Quelqu'un du haut, n'est-ce pas, va venir mettre son grain de sel dans l'histoire pour aller jusqu'au bout de la procédure.
Alors, le résultat, donc là on est vraiment donc, ok, du côté de la justice, c'est-à-dire quelque part contre, contre l'accusé. Qu'est-ce que ça nous dit? L'étoile. Ben écoutez, là, mes chers divins, tout porte à croire que la chance va être du côté de la justice et qu'ils vont parvenir à leur fin. Et donc, voilà, que les plaignants vont réussir quand même quelque chose d'assez abouti contre Ursula von der Leyen. Bon, et regardez ce qu'on a en dos. On a effectivement un grand changement avec la roue de fortune. Bon, là, on va dire, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal du tout. On va aller voir maintenant du côté de von der Leyen avec quoi je vais y aller. Je vais aller voir avec le haut. Je vais aller voir comment... Quoique je pourrais aller voir aussi comment elle se sent. Comment elle se sent, Ursula, là. Attendez, on va essayer d'aller voir comment elle se sent. Je vais prendre... je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Ah oui, le tarot des enchanteurs. Allez. On va aller voir avec le tarot des enchanteurs. Alors, comment se sent Ursula von der Leyen pardon, par rapport à cette plainte qui vient d'être déposée contre elle? C'est quand même une plainte au pénal. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Allez, on y va. Oh, elles sont... elles sont plus dures, ces cartes. Bon, attends, je vais peut-être pas y arriver comme ça. Je vais peut-être le faire comme ça. À ce moment-là, voilà, on va faire comme ça. Allez, comment elle se sent, là? Ursula, oh, ça, ouais, ça le tire par deux, c'est pas très pratique. Bon, je vous les montre. Ouais, 3 de coupe, 3 d'épée. Là, elle se sent trahie, vous voyez. Elles se sont trahies, mais je suis désolée, je vais les remettre parce que... Oh, zut. C'est pas facile, hein. Elles sont un peu... Elles sont bien, j'aime beaucoup, mais elles sont en même temps larges et en même temps grandes. Alors du coup, je vais faire autrement. Allez. Je vais faire autrement. Allez, je vais les tirer quand même comme ça à la main. Allez, comment se sent Ursula von der Leyen par rapport à ce procès? Enfin, à cette... oui, c'est ça. À cette plainte, pardon, à cette plainte. Allez, comment elle se sent là? On a vu en première carte, elle avait donc le 3 d'épée. Hein. Donc trahison, blessée au cœur. Hein. Là, elle vient de prendre cher quand même, je pense. Allez, on va retourner voir. Une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc là, elle est quand même dans sa toute puissance avec la carte de l'impératrice. Difficulté. Conseil. On va être à l'envers, mais bon. Ouais. Ah, alors, bah c'est pas mal, hein. Regardez ce qu'on a. Enfin, c'est pas mal. Excusez-moi, hein, c'est pas gentil pour Ursula. Bon, c'est pas un secret, je l'aime pas. Donc là, pour le coup, puis je pense que vous non plus, c'est aussi ce qui nous rapproche. Alors, dans la première carte que j'avais sortie, donc on avait ce fameux 3 d'épée, hein, avec une trahison, un coup porté au cœur. Pourtant, donc aujourd'hui, sa position, elle est bien sûre. Attendez, je vais essayer de vous la rapprocher, mais du coup, après, c'est comme ça que ça dérègle la caméra. Là, voilà. Voilà, donc là, elle est un petit peu... Alors l'impératrice, évidemment, c'est une superbe carte dans l'absolu, une carte de pouvoir. Mais là, on la sent quand même... Ok, elle a sa baguette magique, mais là, vous voyez, avec ce tarot-là, en tout cas, elle est un petit peu en retrait.
elle est retranchée, on va dire, dans sa maison, derrière les carreaux, à l'abri des fenêtres. Hein. Voilà, avec son chat, et puis c'est un petit peu... je me pose et je réfléchis. D'accord? Et de l'autre côté, donc ce qui peut la mettre en difficulté, eh bien c'est probablement, parce que le 2 de coupe, c'est une très belle carte en général, mais là du coup, comme c'est dans les opposés, il est possible qu'il y ait du coup des gens, il faut que j'arrête de dire du coup, sinon mon amie Gaëlle va me sauter à la gorge, elle va m'envoyer un WhatsApp en me disant « Non, je t'ai dit, on ne dit pas ça !» Oui, c'est vrai que c'est complètement impropre cette expression, j'en suis désolée. Je vais tâcher de faire attention. Mais les habitudes ont la peau dure. Alors là, possiblement, ce qui ne va pas l'arranger, c'est une division, puisque là, donc, on est dans la partie contre, une division, la perte possible des siens. Vous voyez, de ceux qui la protègent. Peut-être également une affaire en relation avec son mari. C'est tout à fait possible. Et là, ce que lui dit le tarot, c'est que, ben, voilà, t'as l'étoile à l'envers, ma vieille. Là, la chance est en train de te quitter. Et ça va pas être tout simple pour toi. On a vraiment la carte de l'étoile à l'envers, avec la reine de denier aussi en résultat à l'envers. Alors la reine de denier, généralement, c'est une super carte, parce que c'est toutes les reines, vous savez, voilà, c'est les mères protectrices, etc. On l'a eu hier sur quoi déjà? Ah oui, sur Poutine, sur le tirage que j'ai fait là, sur l'histoire de la vidéo ukrainienne. Mais donc là, on est dans une toute autre énergie. Mais c'est vrai que la reine de denier, en général, c'est celle qui gère. C'est celle qui gère tout. C'est celle qui prend tout en charge, etc. Mais là, là c'est fini. Hein. Ma petite Ursula, tu vas être empêchée de continuer à te prendre. Puis les deniers, je vous rappelle que c'est des pépettes, hein, que c'est l'argent. Donc, elle va passer un sale quart d'heure, je pense. Enfin, je pense. Disons qu'à la lecture des cartes, elle va passer un sale quart d'heure. Là, je ne ferai pas l'addition, parce que je ne fais l'addition que quand je prends les majeurs uniquement. Est-ce que vous voulez quand même qu'on tire une 5e carte, aller au centre pour voir un petit peu ou pas? On va aller voir. Allez, si on a une dernière petite carte à aller voir. C'est un petit tirage rapide du matin. Hop. Tadam. Ah bah regardez, alors là, non mais regardez qui on a au centre. Et ben voilà, nous avons la carte du cornu. Voilà, je fais la mise au point. Et ben, sans surprise, hein, on le sait de toute façon que cette femme, voilà, n'est pas des plus gentilles. Et là, eh bien, si elle a vendu son âme à celui-là, il est très possible qu'elle paye l'addition, parce que maintenant, elle est positionnée effectivement à genoux, hein, au pied du cornu. Et c'est pas très très bon signe pour elle. Eh bien écoutez, en tout cas pour nous, c'est bon signe. Bon, maintenant attention, hein, ça peut aussi vouloir dire que elle ne va pas évidemment se laisser faire. Oh, ça m'énerve cette mise au point, hein, parce que attendez, excusez-moi, il faut que je remette la caméra. Il faudrait que je rachète une autre caméra, mieux que celle-ci. Voilà. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que je disais? Oui. Bon, il faudrait évidemment faire attention qu'elle n'aille pas nous faire, parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait la carte du magicien quand même, donc possiblement, hein, elle risque d'essayer des tours de magie pas très blanche, c'est possible, mais moi, ce que je vois en synthèse, c'est que là, elle risque de prendre très très cher, puisqu'on a voilà, la carte du diable en carte centrale, avec l'étoile retournée, la reine de denier retournée. Je vous rappelle, tout à l'heure, on avait tiré le 3 d'épée. Non, là, je pense qu'elle n'est pas super en forme, ma mère. En plus de ça, il paraît qu'elle est rentrée de Chine, dans un avion de ligne commerciale. Ouh, c'est très mal, ça fait mal.
Donc, c'est pas mal. Écoutez, là, je vais vous laisser pour ce matin. Je vais essayer de ne pas être en retard au travail. Ça pourrait être pas mal parce que je ne vis pas de YouTube. Voilà. Du reste, n'hésitez pas, voyez, pour m'encourager. Les petits pouces, les petits gentils commentaires, les petits likes. Tout ça, ça m'encourage. Voilà. Il n'y a pas de pub, en tout cas pour le moment, sur mes vidéos. Donc vraiment, j'aurai une belle reconnaissance avec vos commentaires. Je vois, il y a à peine 10% des gens qui regardent, qui like, et je trouve ça dommage. Hein, voilà, c'est tellement rapide. Je vous fais des gros bisous, décidément je n'ai plus de voix. Je vous fais de très très gros bisous les divins, et je vous dis à plus tard. Je ne sais pas, je vais peut-être poster cette vidéo et sur Divine Actu et sur Divine Essence. Je ne sais plus, vous avez du mal à venir sur Divine Actu, donc je ne sais pas trop quoi faire avec cette chaîne. Je me demande si je vais pas finalement ne pas la développer. Je ne sais pas. Bon, je vous fais des bisous. Rejoignez-moi sinon sur Telegram, hein, c'est plus sympa, on peut se parler davantage en direct. Et puis ce soir, j'espère, si je ne suis pas trop fatiguée, ça va dépendre de l'heure à laquelle je rentre, je vous ferai un petit Divine Actu, hein, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une divine journée. Bisous bisous.